Et bonjour tout le monde, aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, et cette première vidéo d'ailleurs, on va voir ce que c'est que le memoizing en JavaScript. En JavaScript, le memoizing c'est quelque chose de très important, ça va permettre de stocker dans des variables des valeurs qui peuvent mettre plus ou moins de temps à être récupérées. Alors ça va servir pour les développeurs front-end et back-end, puisqu'en front-end ça peut être utilisé pour ne pas faire plein de calls API à la suite, et en back-end, ça va être utilisé notamment pour les appels en base de données pour éviter de spammer ces appels justement et stocker des valeurs en local. Alors on va prendre un exemple très simple avec des appels API qui vont se faire. On va commencer avec un seul appel API et puis après on va partir du principe qu'on veut faire plusieurs de ces appels API pour avoir les mêmes valeurs à chaque fois, et vous allez voir que sans le memoizing ça peut devenir vite embêtant. Donc dans un premier temps, j'ai déjà préparé quelques petits fichiers qu'on va pouvoir explorer après, à savoir que ce repository il sera sur GitHub et accessible par tous, comme ça vous pouvez avoir le code de cette vidéo. Donc on va commencer par importer notre API. Alors pour ça, on va faire un const API est égal à require, et là on va aller chercher notre API dans les sources, puis API. Une fois que notre API est importée, on va pouvoir appeler la méthode users pour get all users pour récupérer les utilisateurs. Donc users api.getAllUsers, et on va pouvoir l'afficher dans la console. Alors on va voir que si je vais run ce script, on obtiendra une promise. D'ailleurs, n'hésitez pas, si vous voulez d'autres vidéos du même sujet ou si vous voulez des vidéos sur les promises, sur n'importe quoi, n'hésitez pas à me demander en commentaire, j'ai déjà plein d'idées en tête. Donc on va run ce script et on peut voir que quand on commence à run le script, on retourne du coup, le getAllUser va nous retourner une promise. Tout simplement parce que c'est un call API, c'est donc asynchrone. Il faut donc mettre un await devant pour récupérer la valeur retournée. On peut voir qu'on va récupérer la valeur retournée avec le nom d'utilisateur, l'âge et leur email. Ça se fait en une seconde, ça se fait super bien, d'accord? On va même faire un console table, je pense que ça correspondrait mieux au type de data qu'on a au niveau de la visualisation dans la console. Une fois qu'on a ça, on va essayer par exemple d'en faire plusieurs à la suite, tout simplement pour simuler des appels utilisateurs en parallèle, ou même aller d'une page à l'autre sur le site internet. Ça, dès qu'on va changer de page, ça va devoir récupérer à chaque fois certaines données. Ce serait dommage de devoir récupérer plusieurs fois les mêmes données, donc on va voir ça tout de suite. Donc ce que je fais, c'est que je fais une boucle for. Donc on va faire une boucle for de taille 3 pour l'instant. Et dans la boucle for, je vais du coup mettre cet appel API. On peut voir qu'on fait 3 appels API qui nous retournent à chaque fois les mêmes données, et ça en 3 secondes. Donc c'est fort embêtant puisque ça prend 3 secondes pour avoir au final 3 fois les mêmes données, et ça fait 3 appels API, donc 3 fois trop de données envoyées. C'est pas du tout écologique et pas du tout optimisé pour l'utilisateur. Pour résoudre ce problème, on va donc utiliser le memoizing en JavaScript. Alors on va aller dans la fonction getAllUsers de l'API, on la retrouve ici, on va sauter quelques lignes et on va essayer de la comprendre déjà un petit peu. Donc on voit qu'on dit call API au début, qu'on fait un petit slip d'une seconde pour simuler un appel en HTTP qui met quelques secondes à revenir, et puis ensuite on retourne une variable user qui a été prédéfinie. Ce qu'on va commencer par faire pour utiliser le memoizing, c'est qu'on va créer une variable qui va s'appeler memo, qui va être en fait un dictionnaire. Okay. Une fois ce variable créé, on va, une fois les données récupérées, donc logiquement ce serait après le slip, insérer dans cette variable un identifiant. On utilise l'identifiant, pour le coup ce serait le nom de la fonction, et comme il n'y a pas de paramètres, pas besoin de mettre d'autres identifiants en plus. Imaginez une fonction où en paramètre ça prend start et end pour avoir les utilisateurs qui ont été créés entre telle date et telle date. Il faudrait les spécifier dans le mémo, sinon on se retrouverait avec des problèmes. Vous allez comprendre tout de suite. Donc une fois qu'on a fait ça, il faut dire donc memo getAllUsers est égal, et donc là on va lui assigner les datas qu'on aurait récupérées de l'API. Mais vous allez me dire, bah là ça prend toujours le même temps à s'exécuter. Je suis d'accord, sauf que pour le coup là les données on les a dans memo. Donc il suffit de faire un truc tout simple, c'est checker au début memo avec l'identifiant en question. Donc là toujours l'identifiant c'est juste le nom de la question, voir si ce mémo là, il n'est pas nul. Et s'il n'est pas nul, donc n'est pas égal à nul, s'il n'est pas nul, on peut retourner le mémo actuel. Hop. Et donc là, vous allez voir que ça fait un seul call API, et d'un seul coup, on a les 3 réponses. Tout simplement parce que ça fait le premier call API, donc pour récupérer les datas dans un premier temps.
Et ensuite, ça va les assigner dans la variable, et la variable, du coup, on détecte qu'elle n'est pas nulle au prochain appel, et on peut la retourner directement. Donc vous voyez, vous venez de voir comment on vient d'économiser de la donnée. Ça, c'est très intéressant. Maintenant, il faut savoir que ce mémo-là, il est très scalable. Je veux dire, là, on se dit, ça peut être problématique si on récupère des utilisateurs. Donc, dans ce cas-là, puisque des fois, les utilisateurs, on a envie d'avoir aussi les derniers utilisateurs. On n'a pas envie d'avoir à refresh totalement la page, redémarrer le serveur, machin. Donc, ce qu'il faut faire, et c'est ce qui va être fait la plupart du temps, c'est qu'en fait, on va rajouter une variable time ici, d'accord, ou delay, comme vous voulez, qui va correspondre à une date, et cette date, on va récupérer, hop, donc c'est la date actuelle, on va récupérer le time, voilà, le time depuis l'époque. Et donc, une fois qu'on a ça, on a cette valeur-là, time, et ici, dans le mémo, on va retourner donc ça, point data, ici on va assigner la data. Une fois la date ajoutée, il suffit à rajouter une petite condition. On va vérifier que le temps n'est pas dépassé. Donc pour ça, on fait un petit mémo, d'accord, et on vérifie que son time, auquel on rajoute 10 000 pour dire 10 secondes, est bien toujours supérieur à newDate.getTime. Et donc ça nous permet, donc là vous pouvez voir que ça marche encore, ça nous permet de dire, si ça fait 10 secondes que cette donnée elle a été stockée, alors tu me refais un fetch API. Ce qui veut dire que pendant 10 secondes on va utiliser les mêmes données sans faire de nouveaux fetch API, mais du coup au bout de 10 secondes ça va refaire un fetch pour mettre ces données à jour. Donc en final on aura les derniers utilisateurs des 10 secondes passées. D'accord ? Donc voilà, on vient de voir comment on peut l'utiliser. On peut bien sûr mettre des minutes, 5 minutes, des choses comme ça, suivant les données. Ça, vous pouvez l'adapter. Maintenant, on va essayer de voir, bien sûr, cette condition, si elle est dépassée. Donc là, c'est un petit peu du bonus. Au lieu de 10 secondes, on va mettre par exemple 1 seconde, donc 1000. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va importer ici la fonction sleep que j'ai déclarée dans mes utils, puisqu'elle n'existe pas en JavaScript, malheureusement, la fonction sleep. Donc, /src, ensuite c'est utils, donc là on a notre fonction sleep, et ce qu'on va faire c'est qu'on va fetch les data, on va les fetch deux fois, pardon, hop, donc là on va avoir les data deux fois, donc on peut voir que ça marche totalement, et ensuite on va vouloir les fetch une dernière fois, sauf que la dernière fois on va mettre un petit sleep pour voir combien de temps ça prend, si c'est instantané ou pas. Donc pour ça on va faire un petit sleep de 1200 millisecondes, ce qui correspond à 1 seconde 2. Ce qui veut dire que normalement les datas devraient être refetch. Et c'est bien le cas. On voit qu'on a les deux premières boucles qui sont passées. Alors attendez, je vais mettre le terminal en grand. On voit qu'on a les deux premières boucles qui passent et qu'ensuite on a un call API plus qu'on a dépassé la seconde de délai qu'on a donné. Si je mets ici 900, donc 900 millisecondes, ce qui correspond à moins d'une seconde, on peut voir que pour le coup, ça ne va pas refetch les datas une deuxième fois. Donc call API, on a les deux, 900 millisecondes, et on a le troisième sans refetch les datas. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez compris un peu ce que c'est que le memoizing en JavaScript. Et surtout, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des idées de vidéos que je pourrais tourner et surtout des sujets qui vous intéressent, sur lesquels je pourrais faire des recherches et vous expliquer un peu leur fonctionnement. Alors je rappelle, ce code va être mis sur GitHub, vous pourrez y avoir accès dans la description, donc n'hésitez pas à check tout ça. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée et à plus tard.